Ça va pas plaire aux examinateurs qui vont me dire: «Le théâtre n'est pas une thérapie». Ancienne timide, à un degré assez important, j'ai connu du harcèlement scolaire, c'est sûr, la timide, c'était facile de l'embêter. Puis au bout d'un temps, ma famille me pousse quand même à sortir de ce carcan d'enfermement et je me retrouve à faire, du théâtre. L'enseignant, qui était, je me rappelle, un pion du bahut, va trouver intelligent de me faire partir, non pas des coulisses comme mes autres camarades, mais du milieu de la salle. Et je devais surprendre le public. Je vais rentrer dans un état second au moment de me lancer, je vais paniquer tout du long, et puis quand ça va être mon tour, je vais me lancer pleinement dedans et je vais reprendre mes esprits dans la rue. Je ne sais pas ce que j'ai joué. Et dans la rue, je reprends mes esprits, je reviens à moi, et là j'ai même ceux qui m'embêtaient, qui m'appelaient la mouche, ils faisaient bzzz à chaque fois qu'il me croisait, eh bien, même ce chef de bande-là va me saluer. Et là, je vais comprendre qu'il se passe quelque chose et à partir de là, je vais rentrer dans le processus du théâtre. C'est très dur d'aller en cours, j'ai mal au ventre, c'est très violent et c'est très dur. Des fois, on doit me soutenir, me porter, m'encourager. Mais quand je repars, il y a quelque chose qui s'est transformé de très profondément en moi. Donc petit à petit, ça nous amène seconde, première. Où est-ce que j'ai repiqué ma seconde? Terminale. Et là, c'est bac théâtre. Je vois aussi que de représentation en représentation, je prends de plus en plus confiance en moi et j'ai une nouvelle forme de respect de mes camarades. Ce qui me donne de l'importance. Et l'année du bac, il y a cette jeune fille qui a atteint du cancer des os, si je ne m'abuse. Toujours est-il qu'elle va, elle aussi, se transformer. Représentation après représentation, je vais la voir de plus en plus assumer qui elle est dans toute sa dimension, même son lien avec sa maladie. Ce qui fait qu'au baccalauréat, il faudra écrire un texte et en plus de soutenir un passage d'une pièce de théâtre. Et dans mon petit document écrit, je vais écrire le théâtre, la meilleure des thérapies. Ça va pas plaire aux examinateurs qui vont me dire: le théâtre n'est pas une thérapie. Mais moi, c'est ce que j'avais capté. Bien des années plus tard, autour de la trentaine, j'intègre une compagnie professionnelle et j'enseigne le théâtre, l'improvisation théâtrale plus précisément. Et là, mes élèves me disent: mais t'es pas prof, t'es autre chose, jusqu'au jour, au bout de 2 ans, il y en a une qui me dit: je sais ce que tu as une posture d'art thérapeute. Et ça résonne. Pourtant, on était dans une cave sans fenêtre et j'ai reçu les lumières et les vignes, les anges avec leurs harpes et plein de paillettes. J'ai entendu art-thérapie, mais ce métier faisait sens pour moi. J'ai trouvé l'école qui me correspondait et je l'ai intégrée. C'est comme ça que je me suis formée tout d'abord à médiateur artistique en relation d'aide, un mémoire de recherche, puis art-thérapie, un mémoire de recherche qui va paraître d'ailleurs dans une revue professionnelle d'art-thérapie. Et ensuite, je vais me spécialiser, je vais rencontrer un mentor de la dramathérapie nord-américaine et c'est comme ça que je vais me spécialiser encore plus dans l'approche de l'art-thérapie par le théâtre et devenir dramathérapeute.